Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer les leçons sur les cahiers de la Luciole, CM1. On est arrivé à la leçon numéro 15 sous le titre « Que faut-il pour que le courant électrique circule dans un circuit ?» Alors voilà, d'après le titre, si vous voulez, on va, si vous voulez, ou autrement dit, l'objectif sera de classer, si vous voulez, des matériaux selon qu'ils sont des isolants ou bien des conducteurs électriques. D'accord? Donc, pour que le courant électrique circule dans un circuit, on va savoir quels matériaux on peut utiliser. Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est de classer les matériaux selon qu'ils soient des isolants ou des conducteurs électriques. Bien, commençons par, je me demande, premièrement, observe ce jeu électrique que tu vas fabriquer pour ton projet techno, page 50-51, puis répondre aux questions. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la page 50-51? Vous avez ce qu'on appelle le projet techno. Donc, ici, vous avez, je fabrique un keys électrique. Donc, on va essayer de lire tout ça pour ne pas, si vous voulez, prendre plus de temps. Vous allez lire tout ça et après, on va fabriquer ce qu'on appelle un keys électrique. D'accord? Voilà, il est ici. Vous voyez, photo A et B. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez ici, on a ce qu'on appelle une boîte avec le robot. Regardez, à ton avis, que contient la boîte avec le robot? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la photo A? Vous voyez, vous avez l'ampoule sur le robot. Voilà, ici, vous avez une ampoule. Vous voyez bien, sur le robot. D'accord? Cette ampoule est allumée. Vous voyez? Et regardez les deux stylos. Vous avez ici deux stylos. Et vous avez ici un produit, vous voyez, 6 x 7. Si on clique ici, on va voir 42. On va avoir une réponse qui est juste. Si on a, bien sûr, l'ampoule est allumée, c'est-à-dire le circuit fermé, comme j'ai montré sur la leçon passée. Lorsqu'on a un circuit fermé, l'ampoule est allumée. Lorsqu'il est ouvert, l'ampoule est éteinte. Par contre, ici, vous voyez l'ampoule éteinte, ça veut dire le circuit est ouvert. Et vous voyez ici, 6 x 7, on a ici une réponse qui est fausse. Par contre, ici, on a une réponse qui est juste. Lorsque l'ampoule est allumée, réponse juste, mais un circuit ouvert, c'est-à-dire ampoule éteinte, réponse fausse. OK? Bien. Alors, à ton avis, que contient la boîte avec le robot? Quelle différence constate-tu entre les photos A et B? Alors, je vais vous écrire les réponses, comme d'habitude, à la fin. Alors, comment pourrais-tu expliquer cette différence? Quels sont les matériaux qui permettent la circulation du courant électrique? Voilà, on va essayer de répondre à cette question après avoir fait ces recherches. Réalise le montage suivant, puis complète la phrase. Alors, regardez bien ici. L'ampoule est éteinte car le circuit est, comme j'ai montré l'autre fois, j'ai montré le circuit. Alors, la même chose ici. Place ces différents matériaux, chacun à leur tour entre les deux pièces pour fermer ton circuit, puis coche les cases qui conviennent. Voilà, vous avez des matériaux comme papier, fer, plastique, bois, aluminium et cuivre. Et vous avez ampoule allumée ou bien ampoule éteinte. Voilà. Pour C, observe les photographies C et D, puis complète les phrases. Voilà, il faut bien noter que le fer est un conducteur électrique, le papier est un isolant électrique. Quand on ferme le circuit avec du fer, comme sur la photographie C, l'ampoule est. Et quand on ferme le circuit avec des papiers comme sur la photographie D, l'ampoule est.
Voilà, observe ces photographies pour répondre aux questions. De quel matériau cette prise est-elle constituée, à ton avis, et pourquoi? Bien. Deuxième point, pourquoi, à ton avis, choisis un trombone pour réaliser cet interrupteur? Et de quoi est constituée la partie visible des fils électriques de la lampe? À ton avis, pourquoi? Et après, il faut tirer une conclusion. Bien. Alors voilà, je fais un rappel, ce que j'ai montré l'autre fois. Voilà un circuit. Maintenant, il est fermé, l'ampoule est allumée, mais s'il est ouvert, l'ampoule est éteinte. Voilà. L'ampoule éteinte. Et voilà, fermé, l'ampoule est allumée. Bien, passons maintenant à la réponse écrite. Alors voilà, comme j'ai dit l'autre fois, à ton avis, que contient la boîte avec le robot? On va dire qu'elle contient un circuit électrique. Et l'ampoule, quelle différence constatée entre les photographies A et B? On a dit que l'ampoule est allumée sur la photo A et elle est éteinte sur B. D'accord? Voilà, l'ampoule est allumée sur la photo A et elle est éteinte sur la photo B. Alors ici, réalise le montage suivant, puis complète la phrase. Vous avez l'ampoule est éteinte car le circuit est ouvert. Vous voyez qu'il est ouvert. Et pour l'autre question, alors ici, place ces différents matériaux, chacun à leur tour entre les deux pinces pour fermer ton circuit, puis coche les cases qui conviennent. Voilà ici, ampoule allumée dans le cas, quand est-ce qu'on est allumé? Lorsqu'on a le fer, aluminium et cuivre. Et l'ampoule est éteinte lorsqu'on a le papier, plastique ou bien le bois. Parce que ce sont des isolants et les autres, ce sont des conducteurs électriques. Alors je répète, pour les matériaux fer, aluminium, cuivre, on les appelle des conducteurs électriques. Alors que pour papier, plastique, bois, on les appelle des isolants. Voilà, le fer est un conducteur électrique, le papier est un isolant électrique. Hein? Voilà un exemple. Et voilà, observe les photographies, c'est D, puis complète les phrases. Quand on ferme le circuit avec des fers comme sur la photographie C, l'ampoule est allumée. Mais quand on ferme le circuit avec des papiers comme sur la photographie D, l'ampoule est éteinte. Et voilà, troisièmement, observe ces photographies pour répondre aux questions. Alors, à ton avis, pourquoi? On dit elle est en plastique. Le plastique est un isolant électrique. On peut toucher le plastique sans danger. Et pourquoi, à ton avis, ou bien pourquoi a-t-on choisi un trombone pour réaliser cet interrupteur? Le trombone contient des fers. Il permet le passage du courant électrique. Voilà. Et de quoi est constituée la partie visible du fil électrique de la lampe? À ton avis, pourquoi? Donc, elle est en plastique. Pourquoi? Nous sommes protégés si nous touchons le fil. Hein? Parce que les isolants ne présentent aucun danger, même si on peut les toucher. Voilà. Pour maintenant la conclusion, je vais dire que les matériaux qui permettent le passage du courant électrique sont des conducteurs électriques. Le fer, l'aluminium et le cuivre, etc. Les matériaux qui ne permettent pas le passage du courant électrique sont des isolants électriques. Exemple, le bois, le plastique, le papier, etc. Voilà pour, si vous voulez, cette leçon qui se trouve sur les deux pages 46 et 47.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah.